Salut les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Laissez le reste. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Tous les liens sont sous la vidéo. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez le soleil. Et on va aller voir ce qu'on a pour vous. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Merci. Alors, on a la roue de fortune qui est tombée en traviole. Donc, on a peut-être un changement qui est bloqué. Ouais, et on a le pendu. Donc, il y a peut-être des choses que vous aviez mises en place jusque-là qui avaient commencé à bouger. Et puis, c'est un petit peu des énergies de faux départ ici. Voilà, de faux départ. Ou alors vous essayez d'apporter du changement dans votre vie et ça veut pas. Enfin, j'ai quelque chose qui est coincé ici. J'ai quelque chose qui n'avance pas, j'ai des choses qui sont laborieuses, qui sont difficiles, où on a l'impression de n'avoir aucun contrôle sur sa vie. Pro type, c'est le cas. Personne n'a le moindre contrôle sur sa vie, le contrôle est une illusion. Pour certaines personnes, on vous fait bosser sur cette illusion du contrôle, et pour d'autres, on est en train de vous retenir, en fait, parce que sinon, vous iriez trop vite, potentiellement, ou alors c'est juste pas le moment. On peut avoir ici un mauvais timing. Le pendu nous parle du timing, de toute façon. Le timing divin, le timing ne nous appartient pas, et donc, dans certaines mesures, à certains moments de notre vie, on voudrait que les choses changent, ou on essaye de faire en sorte que les choses changent, et ça veut pas. Et ça veut pas, parce que ça n'est pas le moment. Ou alors parce que... alors déjà, premièrement, sans doute parce que ça n'est pas le moment. Et deuxièmement, le pendu vient vous rappeler que justement, vous n'êtes pas dans le contrôle. Que ça ne sert strictement à rien de vous agiter dans tous les sens. Vous n'êtes pas au volant de la voiture, vous êtes sur le siège passager. Et pour certaines personnes, vous allez expérimenter ça sur ce mois de mai. Ce côté, je suis en train de me rendre compte que je ne conduis pas, que je ne suis pas aux commandes. Mais au-delà de ça, on a l'impression, ça peut être juste que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas et que vous ne pouvez rien y faire. Ou alors vous voudriez que les choses changent, mais vous ne trouvez pas la force, vous ne trouvez pas l'énergie pour faire avancer les choses. Ça peut être ça aussi, ça c'est votre corps qui vous dit coco cocotte, c'est pas le moment. Donc voilà, un petit peu de frustration ici, je pense, liée au changement. Alors, message très particulier, ok, pour certaines personnes, attention aux allergies. Attention aux allergies, les allergies de printemps, là, qui pourraient vous, on me dit, vous immobiliser sur ce mois de mai. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Capricornes. Ça peut être aussi quelque chose que vous n'osez pas faire, parce que ce qui vous immobilise, ça peut être la peur. Ça peut être la peur, ça peut être les doutes, ça peut être le mental. Ce qu'on peut avoir comme message ici, c'est que vous savez très bien qu'il y a un changement à mettre en place, parce que j'ai quand même le diable derrière. Vous savez très bien qu'il y a un changement à mettre en place, ou un mouvement dans la matière, mais vos peurs, vos obsessions, vos limitations, vos croyances vous mettent dans la position du pendu, et vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas à passer à la prochaine étape. Donc ça, c'est un message différent. Le résultat est exactement le même. C'est une immobilité dans votre vie. Mais sachez reconnaître d'où vient cette immobilité. Parce que si ça se trouve, vous êtes le responsable de cette immobilité. Ok. Donc au niveau des activités, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? On me dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas mises en place, que vous n'avez pas voulu mettre en place, qu'on a abordé le mois dernier, dans la guidance du mois dernier, et voilà. Et du coup, la résultante, c'est ça. Ok, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le soleil. Je parlais du mois dernier, le soleil... le 7 de coupe, le 9 de coupe, le 10 de bâton et la tour. Ok.
Que vous vouliez ce changement ou pas, que vous soyez prêt à le mettre en place ou pas, je pense que c'est plus ça d'ailleurs, des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place alors que vous y êtes poussé, ça va se mettre en place. Voilà, la tour vient vient nous parler de ça, hein. D'accord ou pas d'accord, on y va, hein. Là, c'est l'univers qui vous prend par la main, enfin, c'est l'univers qui vous pousse en vous disant allez, c'est bon là. Enfin, l'univers, votre âme, votre conscience, peu importe le concept que vous mettez dessus, ok. Il y a cette idée que ça vous dépasse. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, vous vous sentez globalement dépassé par les événements. Alors, le 9 de coupe vient nous parler d'une séparation. Ok, il y a beaucoup de gens qui lisent cette carte-là comme étant un vœu réalisé, un vœu exaucé. Pas vraiment. Le 9 de coupe nous parle d'une période qui est derrière nous. C'est quelque chose qu'on a voulu, le 9 de coupe. C'est-à-dire que c'est un état d'âme, un état d'être, où on est content de soi, on est satisfait de soi, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a plus, de ce qu'on a laissé derrière soi. Ok. On a eu ce courage-là du 8 de coupe de partir, d'abandonner ce qui ne nous servait plus, dans la notion pas d'utilisation mais de service, c'est-à-dire de servir. Ok, comme les outils sont censés, les choses sont censées servir l'homme, pas l'inverse. Et donc en ça, c'est une énergie de séparation. On a eu ce courage-là et du coup, on est satisfait, on est fier de soi et on a du coup tout ce dont on a besoin. Mais ça reste une carte de séparation. C'est-à-dire que sur ce mois de mai, pour moi, le but, c'est de vous faire arriver à cet état-là, en fait. De lâcher ce qui ne vous sert plus. Et je pense qu'il y a de la résistance par rapport à ça chez vous. Je vous inviterai, pour certaines personnes, si le message résonne, à réécouter la guidance du mois dernier qui portait sur le soleil, pour essayer de voir justement ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été mis en place, ce dont vous ne vous êtes pas séparé, ou ce que vous n'avez pas laissé derrière vous. Alors ça peut être une personne, une chose, une attitude, un état d'esprit, etc., etc., etc. Parce que là, le soleil vient vous inviter à mettre de la lumière, à mettre de la conscience, à avoir les yeux grands ouverts, à être honnête avec vous-même, sincère, intègre, à ne pas vous perdre dans des considérations, des tergiversations intérieures, des oui mais, quand même, etc. etc. Ne cédez pas à l'indulgence ici, personnelle. Ne cédez pas aux atermoiements intérieurs, ça va être très très important de voir les choses pour ce qu'elles sont, sans vous laisser distraire par vos émotions, par votre mental, par les autres, par la vie des autres, par toutes les influences intérieures ou extérieures qui viendraient détourner votre attention. Ok ? Parce que vous avez quelque chose à faire, ce 10 de bâton nous parle de ça. Vous avez quelque chose à faire, il y a quelque chose qui doit être terminé, qui doit être amené à son terme. Alors, ça peut être, je sais pas, hein, vous savez que vous avez un dossier à boucler et vous procrastinez depuis 3 semaines, 3 mois. Et là, on arrive à la deadline, hein. La tour nous dit que voilà, là c'est terminé, il n'y a plus de rallonge, il n'y a plus de détours possibles, il n'y a plus de négociations possibles, ça s'arrête. Ok, ça s'arrête et on passe à la suite. Voilà, d'accord ou pas d'accord. Donc, voilà, énergie un petit peu compliquée, mais en même temps, le 9 de coupe vient nous dire que c'est pour votre plus grand bien, hein, parce que cette carte est une carte très très positive, vraiment en tant qu'état d'âme, c'est-à-dire qu'on est vraiment satisfait de soi, on a tout ce dont on a besoin, on est repu, ok, et on se sent bien, mais ça va vous demander effectivement d'aller au bout de quelque chose, de faire quelque chose, potentiellement pour certains de vous y mettre une bonne fois pour toutes, et d'arrêter de vous trouver des excuses. Ok, moi cette carte-là me parle de ça. C'est-à-dire que tout est bon pour ne pas faire ce que vous êtes censé faire, pour ne pas faire ce que vous êtes censé mettre en place, pour ne pas mettre en place ce changement qui est nécessaire dans votre vie pour aller vers ce soleil. C'est-à-dire vers la joie, le bonheur, l'accomplissement, etc., etc., etc. Et donc, bon gré, mal gré, ça va se manifester dans votre vie. Hein. D'accord ou pas d'accord? Ok, quel conseil par rapport à ça, s'il vous plaît? On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser.
La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Cette tour est un cadeau. Même si sur le moment vous ne le vivez pas comme ça, cette tour est un cadeau. Et cette carte vient vous dire que vous savez probablement très bien, hein, le soleil nous parle de ça, hein, on vous invite à y voir clair, avec la clairvoyance, à voir les choses pour ce qu'elles sont, et pour certaines personnes, vous savez très très probablement de quoi je parle ici. C'est ça aussi, cette notion d'arrêter de se mentir à soi-même, hein, d'être intègre et honnête envers soi-même, et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Hein. Faites preuve de clairvoyance, envers vous-même en premier lieu, ou vis-à-vis d'une situation qui doit s'arrêter, ou quelque chose que vous devez faire parce que vous devez l'amener à son terme. Il y a quelque chose peut-être à finir ici, potentiellement de l'ordre de la deadline. Il est temps de vous y coller, pour certains d'entre vous. Voilà pour ce message-là, fort agréable, n'est-ce pas? Et on va aller voir le tirage relationnel. Alors, relationnellement, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On vous invite aussi, je pense, à aller au bout des choses. Pour certains, peut-être que vous avez du mal à finir les choses, où il y a un truc en particulier que vous n'arrivez pas à terminer et vous voudriez passer à la suite. On vous dit non, non, coco, cocotte, là, il faut finir. Il faut mettre un point final à quelque chose ici. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a ? Si vous ne le faites pas, c'est votre conscience qui va vous pousser à le faire, hein, de toute façon, je pense, ou alors la congruence des choses qui va faire qu'on va mettre ce point final en place pour vous. Mais ça va pas être simple hein, avec la tour. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah. Le 5 de coupe, le cavalier de denier, l'as de denier, on retrouve la roue de fortune et le 4 d'épée. Ok. Donc, il y a un mouvement, ok, avec cet as de denier. Il y a un mouvement dans votre vie relationnelle sur ce mois de mai. Quelque chose qui est possible. Là, avec l'as de denier, on est dans l'ordre de l'opportunité ou de la possibilité. L'as de denier, j'aime bien rappeler que c'est une opportunité qu'on vous donne. La suite ne dépend que de vous. Ça dépend de ce que vous allez en faire. Hein. C'est-à-dire que l'univers vient vous tendre un cadeau, une possibilité, un potentiel. Vous décidez de le prendre ou de ne pas le prendre, vous décidez de le développer ou pas, d'en faire un jardin à la française, d'en faire une friche, enfin voilà, c'est cette énergie du jardin. Ça va devenir, cette opportunité deviendra ce que vous en ferez. Donc il y a une ouverture, hein, on me montre une porte ouverte, donc il y a une ouverture pour vous, peut-être dans un relationnel existant ou avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre aussi. Il y a une ouverture qui est possible. Charge à vous d'en faire quelque chose ou pas. Voilà, peu importe ce que représente cet as de denier. Moi, j'ai plus le sentiment d'ouverture. J'ai plus le sentiment d'ouverture. Potentiellement sur une situation qui vous a beaucoup fait travailler, beaucoup fait gamberger, beaucoup fait cogiter. Peut-être qu'il y a eu des blessures aussi entre vous avec cette personne, hein, parce que le 4 d'épée nous parle d'une guérison, hein, de devoir panser ses plaies, de devoir se reposer, de devoir réfléchir. Ça nous parle aussi d'une période peut-être de dépression ou de déprime. Et donc sur cette période difficile-là, qu'il y ait eu quelqu'un en face ou que c'était juste vous avec vous-même, il y a une ouverture. La possibilité de changer les choses. Okay, ou de guérir une situation qui a été blessante, enfin en tout cas dans laquelle il y a eu des blessures et donc de la souffrance. Donc pour vous, le message par rapport à ça, par rapport à cette ouverture, cette potentialité, on vous invite surtout à ne pas laisser traîner les choses. Ne tergiversez pas pendant 115 ans, ne réfléchissez pas pendant 115 ans. Voilà, juste allez-y, allez-y. Ne laissez pas traîner les choses. S'il y a une personne en face, ne passez pas par des intermédiaires, ok.
Parlez pour vous-même, exprimez-vous comme un grand, comme une grande, ne laissez pas les autres parler pour vous, et vraiment cette énergie voilà, ne prenez pas d'intermédiaire, voire potentiellement ne prenez pas de gants. Alors le but c'est pas d'être agressif ou méchant non plus, mais ici vraiment d'être dans votre verticalité et d'assumer, hein. Il y a une notion ici d'assumer, et surtout peut-être de ne pas laisser, soit de ne pas laisser passer cette opportunité et cette chance, soit de ne pas laisser pourrir une situation, et de vous en occuper vous-même en premier lieu, hein. Au-delà de ça, on va vous inviter à écouter les sentiments de l'autre, ou à écouter vos sentiments, c'est-à-dire d'être très très à l'écoute de cette partie-là plus émotionnelle que vous avez souvent tendance en tant que Capricorne. Alors bien sûr, on est dans le domaine du cliché, hein, à reléguer de côté parce que voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Mais notamment parce que vous, particulièrement sur cet aspect-là émotionnel, sentimental, ça va être très très formateur pour vous. Très très formateur. Donc ça, c'est toujours très positif. Je pense que c'est en incluant cette dimension émotionnelle sensible, plus largement, d'accord, sensible dans l'équation, on me dit que vous allez pouvoir changer la donne et potentiellement guérir cette situation avec cette personne. Ou en vous-même, d'accord? Parce que ça peut être une porte en vous-même qui s'ouvre sur une vieille blessure, il peut y avoir une compréhension, des choses qui sont mises en lumière, ok? Et ce qu'on vous dit ici, avec ce 4 d'épée et ce 5 de coupe, c'est au travers de l'expression de vos émotions et de votre sensibilité que la guérison va pouvoir venir et que les choses vont pouvoir s'améliorer, soit en vous avec vous-même, soit avec cette personne. Il faut en passer par là ici, hein. Ok, voilà pour ce message-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Quels conseils on vous donne? L'ange de guérison, hein. Guérison, guérison, guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc il y a un moment particulier, il y a un truc particulier de l'ordre de l'opportunité qui va venir à vous sur ce mois de mai. Sachez saisir cette chance. Sachez être à l'écoute de votre sensibilité et de celle de l'autre, parce que c'est au travers de ça que toute cette situation va pouvoir guérir et que donc on va pouvoir aller vers du mieux, que cette situation va pouvoir se transformer pour retourner dans quelque chose de beaucoup plus positif. Ok ? Ne vous entravez pas dans l'expression de votre sensibilité, de vos émotions, c'est très important. Voilà par rapport à ce message-là. Ok, on va voir l'aspect sentimental. Sentimentalement pour les Capricornes, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? On me dit laisser la porte ouverte aussi, hein. Peut-être que c'est à vous de laisser la porte ouverte. Ou de signifier que la porte est ouverte. Ok, sentimentalement pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on a le 4 de Pentacle, le cavalier de bâton, le 4 d'épée, le monde, ok, et le 9 de Pentacle. Donc ça peut être lié au tirage relationnel qu'on a vu avant, hein. On retrouve ce 4 d'épée. Alors, période de guérison, voilà, avec le 4 d'épée, période on est dans son nid, on fait son nid aussi, mais on est tranquille, on est loin du monde. Donc vous pourriez, sur ce mois de mai, être dans cette énergie-là. Bon, maintenant, il faut que j'arrête mes conneries, il faut que je réfléchisse.
Il faut que je fasse quelque chose pour aller mieux, il faut que je fasse quelque chose pour que mes relations se passent mieux, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Moi, j'ai cette dimension-là avec le 4 d'épée. Donc vous, certains d'entre vous, vous pourriez avoir... On a deux énergies très différentes ici. On a les gens qui vont avoir un passage à vide parce que c'est leur corps qui dit stop, et on a d'autres qui ont cette conscience-là déjà et qui donc vont entrer dans ce mode repli sur soi. Maintenant, il faut que j'arrête mes délires, il faut que je fasse quelque chose pour arrêter potentiellement soit de revivre la même chose, soit de faire vivre la même chose aux autres, sortir de schéma, sortir de répétition. Hein. Donc on a un gros besoin sur ce mois de mai d'introspection, de guérison, de temps mort. Ça peut être dans une relation aussi. Hein. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un et vous allez avoir besoin d'un break. Vraiment, on dit pause, temps mort comme ça, hein, pour réfléchir, pour récupérer aussi. Hein, le 4 d'épée est une carte de repos. On a besoin de dormir, on a besoin de prendre du temps pour soi, de réfléchir, d'être au calme, de ne pas être perturbé, de ne pas être dérangé, etc. etc. Donc on est dans la guérison intérieure ici, hein, sur ce mois de mai, quelque chose qui est assez présent. Donc le message pour vous par rapport à ça, ça va être d'être à l'écoute de ça. Surtout écoutez cette impulsion qui vient de l'intérieur, qui vous dit bon, maintenant il faut que je me pose et il faut que je réfléchisse, ou alors il faut que j'aille moins vite, ou alors il faut que je lève le pied, ou alors il faut ce mois-ci j'ai pas envie d'écouter de musique, ce mois-ci j'ai pas envie de sortir, ce mois-ci j'ai pas envie d'aller au ciné, ce mois-ci j'ai envie de faire un jeûne. Voilà, écoutez toutes ces choses-là. Ça va être très important sur ce mois de mai, en tout cas par rapport à ce questionnement-là, parce que on me dit que votre niveau d'énergie, pour certains d'entre vous, est très juste, tout juste, et que vous avez à peine de quoi fonctionner au quotidien. Donc le but, c'est pas d'en rajouter une couche, parce que si vous tirez sur la... Moi, j'ai des gens il faut que vous arrêtiez de tirer sur la corde, en fait. Il faut que vous arrêtiez de tirer sur la corde. Hein. Si vous ne voulez pas exploser en 1000 morceaux, voler en éclats, on vous dit mais arrêtez quoi, arrêtez de tirer sur la corde. Ne dépensez pas votre énergie inutilement. Gardez le peu qui vous reste pour vous et surtout mettez de la conscience, de la lumière là où il y a besoin d'en avoir. Et certaines personnes, cette énergie de la tour, c'est le moment où vous craquez, quoi. Ce qu'on peut vous dire aussi ici, c'est que si vous ne prenez pas ce temps-là, vous arriverez à ça. Ça, c'est l'énergie du burn-out, hein, ou du bore-out, ou de tout ce que vous voulez out. C'est l'énergie où le corps dit stop et on arrête, c'est fini. Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous. Et c'est très lié à vos histoires sentimentales, à votre rapport à l'amour. De toute façon, ça gouverne toute notre vie. Hein, donc ne présumez pas de votre niveau d'énergie, parce que pour la majorité d'entre vous, vos piles sont à plat. Et c'est votre mental qui vous fait croire l'inverse. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à faire pause, à faire stop, à prendre ce temps mort, plutôt que d'être toujours dans le mouvement, là, dans une espèce de fuite en avant pour ne pas avoir à faire face à ça, il y a ici une très belle énergie de réussite. Avec le monde et le 9 de Pentacle, on arrive à faire les choses par soi-même, on arrive à comprendre, on arrive à réaliser, on arrive à boucler une boucle, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un schéma parce qu'on comprend. D'accord ? Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce travail d'introspection, ce repos, ce temps mort va profondément porter ses fruits et ça va vous permettre de passer à autre chose, notamment sur l'aspect sentimental de votre vie, okay, qui a dû être profondément affecté par votre incapacité à prendre ce temps pour vous. Donc voilà, on a un renouveau qui est possible ici dans votre vie sentimentale, mais c'est la résultante de ça. C'est-à-dire que si vous voulez vivre ça, c'est-à-dire l'accomplissement dans la matière, le succès, la réussite, on est entouré, on est bien, on a tout ce dont on a besoin sur Terre, ok, dans tous les domaines de sa vie, et ben, il faut en passer par là. Et ça, c'est un message très fort. Et on vous dit que vous n'êtes pas obligé d'arriver à ça. Hein. Ça, c'est très occidental, c'est très judéo-chrétien. Ce côté, il faut que j'aille au bout du bout. Non, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et je vous rappelle que vous avez eu cette carte 2 fois. Hein. Donc, voilà, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Ok, quel message on vous donne par rapport à ça ? On a la peur, voilà.
On a peur de regarder à l'intérieur, sans doute. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est très compliqué pour les Capricornes d'arrêter de fonctionner. C'est très compliqué pour les Capricornes d'être mis sur pause. C'est très compliqué pour les Capricornes quand rien ne se passe, parce que ça fait très très peur. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Sachez que ce que vous voulez vivre en termes d'épanouissement personnel passe par cette étape-là. Et là, vous en avez, je pense, profondément, profondément besoin. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir ce qu'on va aller clarifier dans l'extension. Voilà. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on clarifie dans l'extension pour les Capricornes? On a l'étoile. Le cavalier de denier qu'on retrouve ici. Hein. Ce qu'on vous dit aussi avec l'étoile sur la tour, c'est que vous avez toujours le choix de choisir la violence ou de choisir la douceur envers vous-même. Ça, c'est un choix qui vous appartient en tout temps. Et on a le 3 de bâton. Okay. On a la roue de fortune qui revient sur la tour. Je pense qu'on va aller voir ça. On a le 4 de pentacle qui revient. Je pense que tout est lié en fait ici, très honnêtement. Et la tempérance. Ok. Bon, on va aller clarifier cet aspect-là, qui est pour moi plus du domaine de votre vie en général. Ok. C'est cette énergie de on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'effondrement. Donc on va aller voir ce qu'on vous dit par rapport à ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.